Marchand, moi je représente le groupe Mahle. Mahle, c'est un équipementier allemand. Donc, on travaille principalement avec avec les constructeurs. Et donc moi je suis responsable de la filière Charge Big et le développement commercial en Europe. Donc Charge Big, c'est penser la recharge de la manière la plus simple possible et déployer au plus grand nombre. Alors Hugues, on s'était dit que ça serait bien aussi de voir les évolutions techniques. Là, on va parler de la borne de recharge, hein, puisque sur l'espace public, avec vous, Hugues, et puis ensuite Rachid, les évolutions techniques qu'il y a sur les bornes, notamment, parce qu'on a parlé, il faut massifier, notamment sur les grands espaces et les grands parkings. C'est quoi les solutions qu'on a aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, au sein du groupe Mahle, nous, on vient vraiment du côté automobile. Nos clients, ce sont les constructeurs automobiles eux-mêmes. Et en particulier, ce qu'on fournit beaucoup, ce sont les chargeurs qui sont embarqués dans les véhicules. Donc, on est de l'autre côté, on va dire, de la prise. Et donc, depuis 4 ans, on a lancé cette activité de recharge en proposant des solutions de recharge, mais en y appliquant notre vision des travaux qu'on fait avec nos constructeurs pour les véhicules qui vont sortir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, des besoins, des évolutions du marché, voilà, de nouvelles technologies. Par exemple, c'est la petite photo dans le cadre en bas à droite, les chargeurs sans fil avec des plaques à induction qui sont noyés dans le sol. Et le véhicule vient se positionner, se recharge de lui-même. Donc ça, typiquement pour des places PMR ou des véhicules autonomes. Ça euh, marche, ça existe ça oui, aujourd'hui? ça Oui. existe Ah oui. aujourd'hui. Il y a même une rue à Paris où on peut se charger en roulant, voilà, avec ce type de Alors, technologie. elle est où cette rue? Il faut, parce que là, vous en... C'est dans le 16e, mais je pourrais vous donner le nom. Ouais. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on propose ici, c'est des charges statiques à l'arrêt. Voilà. Et ce système peut fonctionner de manière bidirectionnelle. Donc ça, c'est un peu pour vous donner les visions où on va. Donc nous, on propose tout un scope de produits. Et pour vous dire, donc, le groupe Mahle, voilà, c'est 72 000 employés, c'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'activité IRVE, je vais passer sur le slide d'après, c'est beaucoup plus petit. Voilà, on a démarré en 2022. Aujourd'hui, on a à peu près 2400 points de charge. Et voilà, pour donner quelques informations. Et on a commencé notre activité en Allemagne exclusivement, principalement avec des entreprises. Et naturellement, on a développé cette activité vers le plus grand nombre, vers des aéroports, par exemple, vers des parcs de stationnement assez importants qu'on va retrouver autour des gares ou des choses comme ça. Et donc notre idée, pour répondre aussi un petit peu au constat que vous faisiez tout à l'heure sur, euh, bah, premièrement Antoine, sur le besoin d'augmenter le nombre de points de charge. On parlait de 150 000 points de charge installés aujourd'hui. Un besoin d'en installer 400 000 d'ici 2030. À l'échelle européenne, je dois avoir un slide où j'ai mis ça, non, pardon, j'ai mis plus loin. On verra, c'est beaucoup plus. Et on a aussi des ressources limitées en termes de personnel pour faire les installations. Donc on a essayé de trouver des solutions simples pour aller vite et en déployer un plus grand nombre. Et pour répondre à l'autre question sur les véhicules ventouses, eh ben nous on a considéré que les véhicules ventouses, ce n'est pas un problème. Je vous expliquerai pourquoi. Mais on s'est dit, voilà, surtout dans les entreprises, en fait, demander aux gens de se déplacer, ça crée que des tensions. Donc notre idée, on a dit voilà, les gens s'installent, ils ont une prise, ils se rechargent. Quand le véhicule est fini, ils restent, ils stationnent, et c'est pas grave. Leur charge n'est plus utilisée et on passe à charger quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, il faut déployer des solutions qui soient peu onéreuses. Et donc nous, on est parti dans le principe de ne pas faire de bornes, simplement des prises. Voilà. Donc on multiplie les prises, beaucoup d'une prise, et, euh, et notre recharge est centralisée dans une armoire. Hugues, alors on s'était dit pour la deuxième partie, parce que vous avez fait un teaser hein, tout à l'heure en disant oui, je vais vous montrer les solutions. Parce que ce qu'on voudrait voir, c'est comment on maîtrise les coûts d'installation, hein, c'est ce que vous avez commencé à déployer, puis mais aussi les coûts de maintenance. Parce qu'on voit, c'est ce que vous disiez Antoine, c'est qu'il faut que ces bornes, on les installe, mais après il faut qu'elles soient, qu'on puisse les opérer, qu'elles fonctionnent pendant toute la durée de vie.
Voilà, on va vous donner la... Oui, merci. Oui, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce slide. En fait, ça reprend les informations que vous aviez communiquées. Il y a différents scénarios que j'ai pris au plus bas et au plus élevé. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, en tout cas au niveau de l'Europe, si on veut atteindre les objectifs, on va avoir besoin d'installer entre 500 000 et plus d'1 million de points de charge par an pour atteindre le nombre de points de charge souhaités. Donc là, on change vraiment d'échelle. Et il y a de la demande partout. Donc on ne pourra pas faire appel à des pays aux alentours pour avoir de la main-d'œuvre pour faire les installations. Donc il faut aller vite. Voilà, donc nous on a essayé de faire cette chasse au superflu. Si vous regardez une borne de recharge, en fait, à l'intérieur, vous allez retrouver plein de fois la même chose. Bien souvent, sur chacune, un terminal de paiement. Et puis après, vous allez devoir également multiplier des tableaux divisionnaires pour pouvoir interconnecter tout ça. Il faut également les relier en réseau, soit avec un réseau filaire ou un réseau sans fil. Installer une supervision et connecter tout ça pour que ça fonctionne ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a encore pas tout, parce qu'il faut aussi savoir ce que peut nous fournir le réseau électrique pour installer un vrai système de gestion dynamique. Parce que tout le monde présente de la gestion dynamique, mais sans savoir ce que le réseau peut donner. Donc, ce n'est pas dynamique, c'est statique. Maintenant, donc ce qu'on a fait, nous, c'est que tout ça, on l'a intégré dans une seule et même armoire, que vous voyez représentée ici. Et à partir de là, on tire des prises. Et on met le nombre de prises qui est nécessaire. Et tout le monde peut charger à partir de ces prises, simplement avec un QR code ou par NFC. On peut également installer un terminal de paiement. Et ça fonctionne très bien. Et tout se passe en fait à l'intérieur de cette armoire. Elle est déjà pré-configurée en fait en usine, assemblée, testée. Et quand on arrive sur le site, c'est pratiquement plug and play. Le fait également de ne pas avoir de borne à installer, d'avoir simplement ce que nous on appelle une small box et non pas une wall box, c'est juste un support, un boîtier de connexion très simple du marché. La plupart des composants qu'on utilise, s'il y a une panne quelconque, vous les trouvez chez Sonépar pour ne pas les nommer, mais ou quelqu'un d'autre. Sonépar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Rexel, hein, c'est des Oui, voilà, distributeurs. voilà, merci de donner un deuxième nom. Peu importe, voilà. Partout où on peut trouver ces composants. Voilà. Et c'est des éléments très simples qui sont développés ensemble, testés ensemble et intégrés. Également, ces armoires, elles peuvent être réfrigérées si elles sont en extérieur, ce qui leur permet de fonctionner à pleine puissance, même dans un environnement chaud. Donc, en termes de taux de service, on arrive à des niveaux très élevés. Les armoires sont connectées, donc on peut aussi intervenir à distance s'il y a quoi que ce soit d'un point de vue logiciel. Et puis on travaille principalement avec des réseaux d'installateurs locaux qui ont fait l'installation, qui sont proches du client et qui permettent de pouvoir réagir s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et une armoire comme celle-ci, pour les plus grosses, on peut alimenter jusqu'à 40 points de charge. Oui, j'y reviens. Et nous, principalement, on se concentre sur de la charge lente. On ne fait pas de charge rapide avec ce type de solution. L'idée étant d'offrir une puissance électrique pour le plus grand nombre. Et on voit effectivement, pour rejoindre ce que disait Alain, nos clients, ils chargent 1h30 à ces puissances-là parce qu'ils ont 15 kW à charger au maximum, quoi. Ouais. Et donc ça, je crois que vous avez encore une diapo. Oui. En fait, j'avais deux questions, mais vous avez répondu à mes deux questions. C'était combien de bornes on pouvait tirer de l'armoire et est-ce que c'était de l'AC ou du DC? Donc vous avez répondu. J'imagine, oui, voilà. Donc c'était pour répondre à ces éléments-là. Et donc, à partir de ces armoires aussi, on a un point de mesure qu'on intègre qui permet d'aller voir sur le service, sur l'alimentation, la puissance disponible. Ouais. Alors, c'est vrai pour une alimentation classique, mais c'est vrai aussi pour du photovoltaïque. Et donc, on peut aussi, derrière ça, réguler notre charge en fonction de la puissance photovoltaïque disponible. Oui, parce que là, il y a une obligation aussi pour les parkings. Je crois que c'est plus de 1000 mètres carrés
d'où 200 places, j'ai plus le C'est 1500, mais 1500 mais mètres carrés, et donc de déployer des ombrières photovoltaïques, et donc tout à du fait. coup on peut venir charger son véhicule avec l'énergie électrique, oui. Bah, nous, typiquement, ce type de solution, ça s'intègre parfaitement bien avec des ombrières. Ouais. On peut même, et on travaille à ça avec des partenaires, pré-équiper l'ombrière avec les prises. Alors, on arrive, on installe ça sur le parking, et après on connecte l'armoire. Donc c'est extrêmement rapide. Ouais. Un autre avantage aussi de cette solution, sur ce slide, par exemple, bah, comme on n'a pas besoin de venir supporter des bornes, on peut utiliser des installations extrêmement simples. Et dans ce cas-là, par exemple, on a fait des chemins de câbles autoportés. Je ne sais pas pourquoi mon slide est en anglais, mais bon, voilà, j'ai dû rester des choses qui n'ont pas dû passer. Donc, au niveau de ce chemin de câble autoporté, on sort simplement nos prises à partir de là et on les déploie sur le parking. Donc là, c'est pareil, très rapide. L'électricien, il peut faire ça lui-même. C'est comme poser des chemins de câble. Il n'a pas besoin de faire appel à une société de génie civil. Du coup, il y a beaucoup moins de coordination, beaucoup moins de frais. Et puis, parfois aussi, il est beaucoup moins intrusif s'il y a de la végétation ou des choses comme ça. Oui, une question, puisqu'on a fait une conférence sur les enjeux pour les électriciens, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez la main-d'œuvre suffisante pour pouvoir vous accompagner sur le déploiement? Oui, mais les temps de réalisation peuvent être parfois assez longs, dans pour trouver de la disponibilité. Et surtout sur le génie civil. C'est là où aujourd'hui il y a la plus grosse, on va dire l'encombrement ou le manque de main-d'œuvre. Et des coûts également qui sont très rapidement importants, comme ils ne sont pas très nombreux. Voilà, Oui. ça va être la partie la plus compliquée. Je crois que d'ailleurs, il y a des nouvelles formations là, sur la maintenance sur les bornes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Pour pouvoir faire, il y a des maintenances obligatoires. Pour pouvoir réaliser ces maintenances, les électriciens doivent avoir une formation particulière, avec différents niveaux en fonction du type d'intervention. Mais ça, oui, on commence à le trouver. Et donc, ceux qui installent, en général, ont cette solution. Ce que je voulais dire aussi ici, si je reviens sur mon slide précédent, en termes de maintenance, tu me permets cette remarque. Pareil, au niveau de la maintenance, ici, c'est extrêmement simple. La maintenance se fait au niveau de l'armoire. Il y a une checklist à suivre, mais ce n'est pas quelque chose qui est à répéter sur 40 bornes ou 200 bornes sur certains parkings plus importants. Et au niveau du point de charge lui-même, c'est extrêmement simple aussi de vérifier juste l'état de la prise, que le QR code soit bien présent. Et donc ça va très vite.